Bonjour les vierges, c'est votre... Non, c'est pas les vierges. Si, c'est les vierges. C'est les vierges. Je suis perdue dans mes signes. Pourtant, je les note pour être sûre que je les ai bien faits, mais bon. Voilà. Voilà. Donc, on est avec les vierges pour la semaine du 10 au 16 février 2025. Un petit tirage en croix avec l'oracle des mémoires akashiques et le petit Lenormand enchanté. 3 cartes pour le tirage sentimental sont déjà posées sur mon paquet ici. Donc je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est un tirage collectif, vous avez votre libre arbitre également. N'hésitez pas à écouter votre ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui pourrait compléter votre signe solaire. Voilà. Merci pour vos abonnements, pour les nouveaux abonnés de cette semaine. Merci d'être là, de faire avancer un petit peu ma chaîne. Voilà, n'hésitez pas à commenter si le cœur vous en dit et de cliquer sur j'aime, ça par contre c'est important pour faire vivre ma chaîne ainsi que l'algorithme de YouTube. Je vous en remercie d'avance. Voilà. Donc le tirage est posé. Je vais commencer maintenant donc par la première carte ici. Alors, cette première carte représente le temps présent, l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement, la situation présente, elle répond, elle incarne les éléments en faveur aussi de votre question. Si vous voulez vous poser une question, donc si vous posez déjà la question, voilà, ce qui peut vous aider en vous guidant vers une perspective positive et les actions à entreprendre pour atteindre vos objectifs. Voilà. Alors, en première carte, nous avons donc la carte de entreprendre et la maison. Alors, vous entreprenez, ce serait facile, vous entreprenez de construire une maison. Voilà, c'est fini. Non, c'est moins simple que ça. Vous entreprenez en fait de faire un travail sur vous. Voilà, cette maison peut représenter votre bien-être intérieur. Voilà, votre intérieur à vous. Donc vous entreprenez de changer quelque chose à l'intérieur de vous. Voilà. Ou vous pourriez aussi entreprendre de refaire la décoration à l'intérieur de votre maison. Il n'est pas ici question pour moi, il n'est pas question de déménagement ni d'achat de maison, choses comme ça, mais voilà, c'est plutôt intérieur pour moi. Voilà, entreprendre. D'ailleurs, on voit la maison ici, elle y est ici, la petite maison. Voilà. Donc, pour moi, c'est un changement intérieur. Vous entreprenez ce changement, vous prenez la décision, c'est vous qui la prenez. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait bloquer ? En fait, dans tout ça, en fait, ici on a les synchronicités. En fait, cette carte représente aussi les forces contraires à vos questions, les obstacles qui se dressent sur votre chemin, les éléments susceptibles de ralentir votre progression ou de perturber vos projets. On a ici donc la carte de la synchronicité et le serpent. Vous avez un serpent autour de vous, donc vous avez quelqu'un qui n'est pas bon. On parle de langue de vipère quand même. Donc les synchronicités, ce sont les signes en fait qui se dressent sur votre chemin, mais vous ne les voyez pas à cause de cette personne. Je vous les cache parce que vous ne les voyez pas, ces signes. Cette personne est en train de vous bourrer le mou, comme on dit. Voilà. Elle vous fait douter. Elle vous fait douter du chemin à prendre, alors qu'en fait... Vous avez des signes, vous avez des signes qui apparaissent sur votre chemin, mais vous ne pouvez pas les voir à cause d'elles. Les signes, ce pourrait être, on voit ici une plume qui pourrait tomber devant vous, ou vous voyez une plume comme ça en baissant la tête alors que vous marchez tranquillement, et voilà, une petite plume blanche devant vous, là, qui vous rappelle que vous êtes aidé, que... Voilà, si vous vous posez une question, que vous voyez cette plume, c'est que voilà, vous avez une bonne réponse. Une bonne... voilà. Parce que parfois on va avoir la question et la réponse en même temps. On a ici aussi, alors attendez, il peut y avoir les heures miroirs. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit le petit ange. On voit les signes que votre ange met sur votre chemin. Voilà. Les synchronicités, ça peut être aussi donc les heures miroirs, donc la plume, un papillon. Oui, un papillon. Un papillon, par exemple, vous vous posez une question, puis il y a un papillon qui vient se passer devant vous comme ça, ou qui rentre dans votre maison. Ça peut être ça aussi. Voilà. Mais cette personne-là, en fait, ne vous représente pas vous, mais un tiers. Voilà. Vous avez quelqu'un qui vous empêche de vous sentir bien, en fait, dans votre vie, et qui vous met des barrières, mais alors, des barrières
devant votre chemin, c'est incroyable. Parce que pour barrer quand même les synchronicités qu'on met devant votre chemin, c'est qu'elle est quand même costaud. Hein. Voilà. J'en vois bien. Oh, la langue de vipère. Ouh, non, ça me refroidit, moi. Alors, le réseau. Non, c'était comme ça, le réseau. C'était ça. Parce que bref. Le réseau. Alors, du coup, le réseau représente en fait tout ce qui est réseaux sociaux. Des personnes qui sont voilà, vous avez peut-être déposé des CV ou vous avez lancé des messages d'alerte pour dire que vous cherchez un logement, des choses comme ça. Donc le réseau en fait c'est ça, mais une bonne nouvelle arrive vers vous. Hein. On voit ce cavalier voilà, qui tient bien sur son cheval, hein, qui ne fait qu'un avec sa monture, hein, qui tient une lettre dans ses mains. Donc vous allez recevoir un message ou par le biais des réseaux sociaux, boîte mail, boîte aux lettres, ça peut être physique aussi. Hein. Donc boîte aux lettres, vous allez recevoir un message qui va tout changer en fait. Donc ce message il va être porteur d'une bonne nouvelle pour vous permettre de vous réaliser. On voit ici cet amas de pierres, on ne peut pas dire que c'est une montagne, parce que on a l'impression qu'on les a toutes mises les unes sur les autres. Et on voit cette personne là-haut qui tient un bouton de... On dirait un bouton de rose, mais c'est pas une rose, comment ils appellent ça? La serpentaire. La serpentaire. Et du coup, vous tenez cette fleur comme un flambeau. Voilà, vous êtes arrivé au sommet, vous êtes arrivé à ce que vous vouliez, vous vous êtes réalisé. Donc il y a une bonne nouvelle, donc si vous êtes dans des démarches, c'est bon signe. On voit ici le renard et la poule. Alors, pour moi, le renard, c'est quelqu'un qui est rusé. Vous avez su où placer vos jalons. Hein, vous avez su comment vous démarquer. Et cette poule, en fait, c'est ce que vous couviez. Enfin, on a l'impression que c'est le renard qui couve la poule, alors que la poule couve l'œuf. Hein. Mais la poule, elle est là, elle est juste à côté du renard. Le renard n'est pas posé sur elle, hein. Elle est contre un mur, le renard est sur un mur. Et la poule, en fait, elle peut se dégager comme elle veut. Hein. Le renard dort, elle peut y aller, elle peut partir tranquille. Hein. Voilà, donc voilà, vous avez réussi donc à faire vos démarches de la bonne façon pour obtenir cette belle réponse qui arrive à vous. Voilà. Pour ce qui est de la synthèse de ce tirage, on a la culpabilité. Voilà. La culpabilité et l'arbre. Vous vous êtes senti coupable de quelque chose, peut-être d'écouter ces personnes. Vous avez écouté ces personnes alors qu'en fait, elles n'étaient pas de bons conseils. Voilà. La vipère, c'est quand même quelqu'un de pas très très sympa. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui pourrait vous enrouler autour du cou et hein, voilà. Donc du coup, voilà, vous sentez coupable d'avoir écouté cette personne et d'avoir du coup, vous l'avez permis en fait d'avoir comment on appelle ça, d'avoir quelque chose sur vous là. Comment on dit ça déjà? Je trouve pas le mot. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé le mot. Voilà, elle a un je sais plus, je trouve plus le mot. Bref. Donc du coup, on voit cet arbre ici solide et tout. Hein, voilà, cet arbre tout vert. Hein, voilà. Ça peut rappeler aussi peut-être le printemps. Mais on voit aussi ces petits cœurs ici, les chakras qui s'alignent. Voilà. Donc en fait, vous allez passer au-dessus de cette culpabilité parce que les choses de toute façon vont s'arranger. Hein. Donc voilà, l'arbre, je vais vous dire ce qui signifie l'arbre ici. Donc c'est le 5. Alors, il incarne la force et le besoin de prendre soin de soi. Les épreuves et les agressions extérieures peuvent ébranler l'équilibre d'une vie. Oui, la personne a pris l'ascendant sur vous. Voilà, je l'ai. Alors, cette carte représente en ce sens cette force morale nécessaire et cette énergie afin de préserver votre équilibre. Cette carte indique qu'il faut prendre conscience de sa santé et de son bien-être. Elle est tel un témoin pour se prendre en main et faire acte de repos ou de guérison si le besoin se présente. C'est un symbole de patience. L'arbre conseille de se ressourcer, de se régénérer et de s'oxygéner en pleine nature. Ainsi, la méditation et l'ancrage sont deux précieux outils pour se renouveler. Cette carte représente également l'importance de trouver ses racines en contemplant son histoire familiale.
Voilà. Alors, quand quelque chose ne va pas, il est temps de se recentrer et de s'occuper de son bien-être. Si vous avez envisagé de redécorer l'intérieur de votre maison, ça peut aussi passer par ça. Je rigole, mais c'est vrai, hein, c'est le fait de nettoyer sa maison, de changer de place aux meubles, de jeter des vieilles choses, de mettre des nouvelles qui sont plus à notre goût maintenant. Ça peut remettre le moral, hein. C'est dingue. Donc autant de possibilités pour vous ressourcer afin de repartir sur des bases plus saines. Méditer est une réponse possible pour trouver des solutions à l'intérieur de vous-même. Que faites-vous pour vous sentir bien dans votre vie? Point d'interrogation. À l'ombre de ce grand arbre, méditez afin de retrouver votre force, votre énergie, votre foi et surtout votre confiance dans la vie. Soyez connectés et fortifiés. Bon, vous trouvez un arbre, voilà, un bel arbre, vous lui faites un gros câlin pour vous ressourcer. Puis si vous avez peur qu'on vous prenne pour quelqu'un de barjot, vous vous mettez dos à l'arbre, voilà, l'air de rien. Voilà, vous lui demandez de vous redonner de la force. Voilà, je continue avec... Alors, je mets ça là. Les cartes pour le sentimental. Alors, nous avons le Sagittaire, le couple et la sexualité. Donc, pour les couples. Alors, on vous demande de faire attention à votre impatience et à votre égoïsme pour garder de l'optimisme dans votre couple. Hein. Donc, on parle aussi d'aventure. Voilà, on vous demande peut-être de mettre un petit peu de piment dans votre vie. On voit ici un rapprochement, donc une officialisation. Donc pour les couples qui ne sont pas encore mariés ou pacsés, ça peut être possible. Hein. Voilà. Et la passion dans ce couple. Voilà. Pour les couples pour qui ça ne va pas trop bien, on parle d'aventure. Voilà. Il y a peut-être eu un petit couac entre vous deux. Voilà, peut-être une triangulaire. Voilà. Mais voilà, on vous demande d'être patient. Voilà, d'être patient et de ne pas être égoïste envers l'autre. Voilà. Ouh là là, attention. Donc, mais bon, on parle quand même de rapprochement, hein, et de rapprochement physique. Voilà, rapprochement physique. Voilà, ça s'explique pas. Pour les célibataires, on parle ici donc d'aventure. Donc, on voit une aventure qui arrive. De garder de l'optimisme. Il faut rester positif. On voit le premier baiser, voilà, c'est bien une aventure qui se profile. Une relation légère par contre. Donc, est-ce que vous envisagez donc juste de vous amuser pour l'instant, de ne pas faire quelque chose de sérieux? On voit rapprochement physique, passion, relation légère. Donc, le choix vous appartient. Voilà. Je termine avec le tarot de Marseille. Alors, on y va. Pour les Vierges, pour la semaine du 10 au 16 février 2023. On a la justice. La carte de la justice. Alors, on vous dit, dans le domaine professionnel, la justice t'interroge. Ton travail correspond-il vraiment à tes aspirations? Alors, donc, ce que vous envisagez peut-être, c'est ce changement de travail. Hein. Donc, on parlait de réseau là tout à l'heure. Changement de travail donc, qui arrive par le biais des réseaux. Donc, voilà, synchronicité. Ça c'est ce qui était en obstacle. Voilà. Déménagement, non, c'est pas ce que je vois. Hein. Je vois pas de déménagement. Je vois plus l'intérieur en fait. Entreprendre un changement intérieur. Ouais, non, alors du coup ça doit parler à quelqu'un. Donc ton travail correspond-il réellement à tes aspirations avec un point d'interrogation? Voilà. Je vous souhaite à tous une belle semaine.